Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ma fille dort, j'ai un petit peu de temps tranquille, j'en profite pour faire une vidéo et vous parler d'une discussion inspirante que j'ai eue la semaine dernière. Complètement par hasard, j'ai passé 2 jours sur un catamaran à naviguer sur le bassin d'Arcachon. Et du coup, on a discuté avec le skipper et il me racontait un petit peu son parcours, puisque je lui demandais comment il était devenu skipper et qu'est-ce qui fait qu'il s'était lancé un peu dans ce métier. Parce qu'il convoie beaucoup des bateaux d'Europe jusqu'aux Antilles, etc. Donc c'était intéressant de se dire, tiens, quel parcours tu as eu, comment t'en es arrivé là. Et donc il me disait qu'il avait suivi une formation théorique à l'école pour devenir marin, et puis que dans le cadre de cette formation, ensuite, il faut faire 1 an d'application pratique, et donc il s'est retrouvé embarqué sur un bateau de pêche pendant 1 an à naviguer pour apprendre le métier. Et là, il a eu un mal de mer épouvantable, et ça a duré un long moment. Et il m'expliquait que c'était passé le jour où il s'était dit... le jour où mentalement il avait pris le dessus en fait sur le mal de mer. Alors du coup j'ai trouvé ça bien intéressant, et ce que j'ai compris c'est que il y a eu un déclic dans sa tête. En fait il subissait le mal de mer depuis longtemps, et du coup il y a même eu un événement incroyable, c'est qu'au lieu que sa formation sur le bateau dure 1 an, l'entreprise qui l'employait, le capitaine du bateau, n'a pas fait toutes les démarches nécessaires d'après ce qu'il m'expliquait, ce qui fait que ça n'a pas pu être validé. Il a dû refaire une 2e année dans les mêmes conditions. Visiblement la pêche c'était pas son truc, et du coup il se retrouve embarqué une 2e année sur ce bateau, avoir le mal de mer, etc. Et un jour il y a un déclic dans sa tête et il se dit ça suffit avec le mal de mer, je vais prendre le dessus parce que c'est comme ça, voilà. Parce que je ne vais pas me laisser abattre par ça, en fait. C'est vraiment le métier que je veux faire, et c'est bon. Et donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il m'expliquait parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est son mental, en fait. C'est sa façon de prendre le dessus sur quelque chose qui submerge. Et le mal de mer, c'est quand même pas rien en termes de mal-être. Et donc ce que j'ai compris en fait dans ce qu'il m'expliquait, c'était que le déclic qu'il apporte, en fait c'est une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que jusqu'à présent il appréhendait d'être malade, et il avait peur d'être malade. Et du coup, plus on a peur d'être malade, plus on a peur d'avoir le mal de mer, plus ça se produit. Et à un moment donné, je pense qu'il a eu suffisamment confiance en lui pour lâcher prise et pouvoir se dire, eh bien, si j'ai le mal de mer, ma foi, tant pis, je vais le traverser, ça va passer, et c'est comme ça. Voilà, c'est un incontournable. Et à partir du moment où il a accepté le mal de mer, où il a cessé d'essayer de le contrôler ou de le rejeter, ce qui revient au même, de l'éloigner de lui, à partir du moment où il a accepté que ça faisait partie de son quotidien et de son corps et de ce qu'il vivait en mer, eh bien, magiquement, il n'a plus jamais été malade. Et il m'a expliqué qu'il n'a plus jamais été malade depuis cette époque. Je vous parle de ça parce que je trouve que c'est extrêmement inspirant et que ça fait réfléchir, parce que dans la vie quotidienne, on passe beaucoup d'énergie et de temps à lutter contre des choses qu'on n'aime pas et qu'on veut éloigner de soi ou qu'on veut contrôler. Ça peut être des problématiques physiques, comme des douleurs physiques, du mal-être physique, mais ça peut être aussi des problématiques relationnelles. Et dans notre société occidentale, on apprend à contrôler, à essayer de changer l'extérieur. Et finalement, ce que Sébastien, donc ce skipper, a expérimenté, c'est que quand on réussit à avoir suffisamment confiance en soi et en sa capacité à traverser le moment désagréable ou douloureux, quand on se dit « Ok, ça fait partie de ma vie, j'arrête de lutter contre et je l'accepte pleinement », du coup, ça
ça se dissipe. Voilà, ça se dissipe beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que quand on essaie de le contraindre en fait. Alors si vous aussi, vous avez le sentiment parfois dans votre vie que vous êtes un peu à nager à contre-courant et à lutter contre des choses extérieures qui sont fortes, qui sont immuables, qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, demandez-vous, essayez de changer de point de vue et demandez-vous si ça vous est possible d'accepter ce qui se passe sans chercher à le changer. Simplement le laisser être là, accepter que ce soit présent dans votre vie. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous arriverez à faire ce retournement de position, vous allez vous sentir beaucoup mieux et les événements vont être beaucoup moins désagréables et difficiles. Alors, la clé de ce lâcher prise, parce que lâcher prise c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. La clé de ce lâcher prise, c'est d'avoir confiance en vous, c'est-à-dire de pouvoir vous dire ça va pas être agréable ce qui va se passer, mais je vais surmonter en fait. Je vais peut-être boire un peu la tasse, mais je vais pas me noyer et ça va pas durer éternellement. C'est un mauvais moment à passer, ça fait partie du jeu, du challenge de la vie et j'ai quelque chose sans doute à apprendre là-dedans. J'arrête de lutter, je me laisse porter par la vague, même si le courant va pas dans le sens où je veux et j'arriverai à manœuvrer un peu plus tard. Voilà, c'était l'inspiration du jour. Je vous laisse méditer là-dessus et laissez vos commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse, bye bye.